C'est parti, on est toujours à la TGExpo et je suis avec Gwen d'Anaten. Merci de prendre un peu de temps pour cette interview. Eh bien, merci à vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement ce que vous proposez ici, présenter votre structure et puis ce que vous proposez ici. J'imagine que vous rencontrez des gens, alors racontez-nous. Tout à fait. C'est une belle aventure en fait qui a commencé en 2018. On a créé une école qui est spécialisée dans le transmédia et les techniques numériques pour les créatifs et les développeurs. Donc on a 2 gros cursus, bachelor développeur et bachelor créatif. Okay. Et cette année, on a vraiment le grand plaisir on est en 2021, d'avoir nos bachelors qui sortent donc de cursus avec leurs projets de fin d'année. Et donc ça nous fait un grand plaisir de pouvoir les mettre en avant sur les conventions et qu'ils rencontrent le public parce qu'ils ont passé leur jury il y a quelques jours. Ok, d'accord, c'est tout frais. Oui, c'est tout frais et on a pas mal en fait de créatifs et de développeurs qui sont presque à porter des projets professionnels. D'accord. Donc ils veulent d'ici 2 mois, 3 mois les finaliser. Et l'un c'est un projet d'édition, j'ai un projet de réalité augmentée, il y a des projets de webtoon ou quoi. Il y a vraiment des choses. Ça rentre dans cet univers pop culture en fait, ça rentre complètement tout à fait. On est sur le monde de l'imaginaire. Nous, notre grande force, c'est vraiment de les amener à construire des univers narratifs, à développer le concept art et ensuite à développer en transmédia sur plusieurs plateformes ce qu'ils veulent faire. Et du coup, on a des projets qui sont très différents, science-fiction, plutôt vraiment des choses très étonnantes. Et nous, on est très fiers de les mettre en avant. J'imagine. Ok. Et donc, du coup, ici, vous rencontrez des gens qui vont éventuellement être intéressés pour être en contact avec ces nouveaux diplômés. Tout à fait. Et du coup, on les aide, on les dit, voilà, c'est nos nouveaux diplômés, ils ont des projets et on les amène aussi à prendre la parole devant parce que c'est quelque chose aussi, à avoir confiance en eux, à avoir confiance en leurs projets, puisque nous, on a en plus des cours de droit, de gestion, pour les amener à maîtriser tout ce concept, parce que quand on porte son projet personnel, il faut savoir faire un dossier de financement, savoir faire... Il y a un côté entrepreneur presque. Oui, stratégie transmédia, il faut maîtriser ces outils-là. Donc on les accompagne, on continue de les accompagner pour ça. D'accord, donc ça c'est le côté, les étudiants qui étaient déjà présents, et il y a peut-être aussi un côté où vous présentez ce que vous pouvez offrir à des futurs étudiants. Et oui, parce que nous on accompagne aussi on va dire des petits avec l'association Pyrénées Manga. D'accord. On continue à les accompagner au lycée avec l'Académie Image Numérique en partenariat avec... Ah oui. Et ensuite, pour que si vraiment ça devient une passion et qu'ils se rendent compte que oui, c'est ça qu'ils veulent faire. Et Dieu sait qu'il y a du potentiel derrière, ça j'arrête pas de le dire parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Et pouvoir aller ensuite sur des cursus professionnels, on va dire avec tous les éléments. D'accord. Je vois beaucoup arriver de gens qui sont passionnés par exemple par le dessin, mais ils ont été sur des tutos sur internet, sur des choses comme ça. Et quand ils arrivent chez nous, il y a tout un travail de reconstruction de techniques professionnelles à mettre en place, où on les sort de leur zone de confort, où c'est pas si simple que ce... Moi je dis aux parents, mais c'est comme si vous aviez un élève ou un enfant qui adore la musique et que vous leur dites, au lieu d'aller au conservatoire, non, va sur internet, va voir les tutos, tu vas te débrouiller très bien comme ça. Mais c'est exactement pareil, il y a toute une technique à avoir. Ça suffit pas, il faut se professionnaliser. Très bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations-là. On vous retrouve facilement sur internet, sur les réseaux sociaux? Oui, on a le site Anaten et puis j'ai du coup un intervenant qui suit sur les réseaux sociaux, qui fait vivre le Facebook, Twitter. Donc ça va. Je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo sur YouTube. Super, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et à très bientôt. Et on est toujours à la TGExpo. Je suis avec Margot qui va nous parler de son projet Prisme, qui est un projet du coup en lien avec Webtoon. Tu vas nous dire tout ça. Je t'écoute. Alors Prisme, c'est un webtoon que je fais en duo avec une collègue qui s'occupe du scénario et moi je fais le dessin. Ce webtoon en fait c'est sous un thème assez comique, un petit peu super-héros.
qui va en fait nous permettre de parler de toutes les inégalités qui existent encore aujourd'hui, donc les inégalités entre les différents genres, par pur exemple la sexualisation sur les corps des gens, ce genre de choses. Voilà, donc on les met tout public, mais c'est quand même quelque chose d'assez mature, mais qu'on déroule sous forme comique pour que ça reste quand même agréable accessible à lire. Aussi. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, si je vais sur Webtoon, je peux déjà voir des chapitres? Oui, alors aujourd'hui, il y en a 17. Ok, d'accord. Voilà, on a commencé en janvier. Enfin, en réalité, on a commencé en décembre, mais le premier chapitre est sorti en janvier. Ok, ça va. Et on prévoit de le faire sur 3 ans. Ok, donc là, il y a déjà pour un petit moment. Oui, il y a 3 saisons, il y a une centaine de chapitres de prévus. Ok, ça marche. Donc un gros travail. Donc toi, tu es issu de l'Anathène? Oui, c'est ça. Tout à fait. Et du coup, ici, sur la TG Expo, l'objectif, c'est parler de ton projet, rencontrer des gens également, peut-être? Oui, alors ici, on y va on y va pour dire, voilà, j'ai fait cette école et voilà ce que ça nous a permis de créer. D'accord. Les portes que ça a ouvert, peut-être? Voilà, le niveau qu'on a pu acquérir grâce aux cours, le fait d'apprendre aussi à se vendre. Ok, ouais, tout à fait. Voilà, c'est surtout pour représenter ça et en parallèle, on présente notre projet personnel parce que c'est grâce à l'école qu'on l'a fait, mais c'est pas directement un projet fait avec l'école. C'est plus ce que l'école nous a fait obtenir qui nous a permis d'être capable de faire ça. Ok, super, c'est très clair. Donc Prism sur Webtoon, je mettrai le lien dans la description de la vidéo YouTube. Merci beaucoup Margot. Merci à toi. Hello, on est toujours à la TG Expo et je suis avec Yannick. Merci de te prêter à cette interview, de donner un petit peu de ton temps pour cette interview. Alors est-ce que tu peux nous raconter rapidement ce que tu proposes ici à la TG Expo? Déjà merci beaucoup de l'invitation. Voilà, moi ce que je propose en collaboration avec la médiathèque de Pau, moi je travaille pour l'Institut Anathène qui est à Tarbes. C'est un espace rétro gaming. Donc on va retrouver des machines d'antan, ça ne nous rajeunit pas. On va retrouver de la Mega Drive, on va retrouver de la Neo Geo CD, de la Saturn, de la Dreamcast, des consoles qui ont vraiment fait l'histoire. Vous avez aussi plusieurs plaquettes qui vont évoquer des titres qui auront marqué par leur époque aussi. Donc ça c'est une petite exposition qui est proposée par l'organisateur. Et on va vous proposer aussi d'échanger là-dessus parce qu'on a plein de souvenirs, on a tout plein de choses sur lesquelles on va pouvoir échanger. Toi t'es plutôt Sega, toi t'es plutôt Nintendo, qu'est-ce que c'est ton vécu? Chacun a son c'est quoi ton perso à Street? T'es plutôt perso à charge ou t'es perso à quart de cercle? Donc toutes ces choses-là, on va pouvoir en échanger sur le stand. Voilà. Et ça je pense que les visiteurs ils sont plutôt présents, ils répondent toujours présents pour ce genre de discussion. En plus ils sont super sympas, l'endroit s'y prête, il y a un côté Madeleine de Proust. Il y a un truc qui est super sympa aussi, c'est qu'on a vachement de famille. Le papa qui montre en disant tu te rappelles ça chérie, et puis au petit c'est quoi papa, ça c'est une Master System. C'est ça. Tu vois, c'est des boutons. C'est le moment de... ça, super. On a aussi des jeunes qui arrivent et qui se retrouvent à toucher l'écran. Voilà. Non mais c'est une télécato, c'est pas tactile, ça marche pas. Donc tout plein de petites séquences en fait qui sont super sympas et ça permet de créer des moments d'échange intergénérationnels finalement. Ouais c'est ça. Voilà. Alors, moi je suis enseignant en culture du jeu vidéo sur l'Institut Anathène qui forme des développeurs et des graphistes et des artistes transmédia. Et même à cet âge-là où on est sur du post-bac, il y a plein d'histoires en fait qui pour nous, vieux briscards, paraissent des fois un petit peu évidentes. Il y a aussi des histoires un petit peu plus techniques qu'on leur donne, mais il y a vraiment une vraie envie en fait de pouvoir connaître l'histoire du jeu vidéo. C'est tellement riche. Ok. Donc là, on est vraiment sur du spécifique TG Expo ou est-ce que c'est quelque chose qu'on pourra retrouver, à Toulouse ou autre? Si vous nous invitez pour Toulouse, nous on vient, il n'y a pas de souci. Le Anathène normalement devrait se retrouver également au TG Expo, donc vous pouvez venir me retrouver et discuter de ces sujets et de plein d'autres aussi. Après, nous on va là où il y a de l'envie, là où on peut passer le savoir, donc avec grand plaisir. Super, écoute, et en tout cas, et sinon juste par rapport un petit peu réseaux sociaux, tout ça, est-ce que toi on te retrouve? Est-ce qu'on retrouve Anathène? Est-ce que... Alors, nous en fait, tu vas nous retrouver sur la page de l'école Anathène. Ok, d'accord. Moi personnellement, j'ai un petit blog, je vous invite à aller regarder la page de Jache, chroniques et autres élucubrations. Ok, je mettrai les petits liens dans la description YouTube. Avec plaisir, c'est très sympa. Et ensuite, pour la médiathèque de Pau, que je pense que tu vas recevoir Fabrice juste après, il pourra t'expliquer qu'il y a plein d'animations justement qui sont prévues en partenariat avec nous. Et super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne continuation à toi. Et de même, et bon courage. Merci, à bientôt. Au revoir.
C'est encore moi, je suis toujours à la TGExpo et je suis avec May. Bonjour. Bonjour. Alors toi aussi tu as un projet, tu es issu de l'Anathème, comme Margot. Et donc ton projet il s'appelle Euralite 21, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors c'est un projet d'édition que j'ai commencé à écrire en première année, actuellement je suis en troisième année. Troisième année, d'accord. Donc on a commencé, pour le jury, on devait créer un projet pour être éditable devant personne. J'ai beaucoup apprécié J'ai beaucoup apprécié ce projet. Ouais. Et donc j'ai décidé de le continuer en deuxième année en faisant une animation. Et là, cette troisième année, je vais vraiment faire quelque chose de professionnel. Ok. Et donc avec un collègue à moi, Yann Duverneuil, on va y mettre sérieusement, faire un scénario sérieux, revoir les chara-design, tout ça. Okay. Et d'autres personnes vont faire d'autres projets en reprenant l'univers. D'accord, donc ça va être un univers étendu. Oui et non. ça va être surtout pour l'école. Moi, mon objectif personnel, ce serait vraiment d'en faire un projet d'édition. Ouais, d'accord. Je vais essayer d'en faire un webtoon. D'accord. C'est ce qui est le plus vu. C'est l'objectif alors. C'est ça. Donc je vais faire de mon mieux. Pour l'histoire en lui-même, ça va être dans un monde début futuriste. Ok. On va avoir une ville très hiérarchisée, très marquée. On va voir l'hypercentre, où ça va être la grande richesse. D'accord. Qui a le plus accès à la technologie, les nouvelles technologies. On nous casse les oreilles là. Je vous le dis, on nous casse les oreilles, mais on n'a pas le choix. On parle bien proche du micro pour que tu entendes bien. On va avoir l'anneau central, où ça va être la richesse moyenne, les gens un peu oubliés. D'accord, voilà. Ouais. Et on va voir l'extérieur où ça va être les bidonvilles. Les personnes les plus pauvres qui n'arrivent pas à trouver de travail, qui vont avoir le moins accès à la nouvelle technologie, avoir des vieux trucs. Dans tout ça, on a une pierre qui s'appelle l'Euralite, qui va être découverte par une société secrète. Cette pierre, de ce qu'on en sait, c'est qu'elle donne des surcapacités humaines, donc courir plus vite, sauter plus vite. Ok, d'accord. Mais utilisée pure, c'est trop radioactif et on meurt. Voilà, clair. Donc, mais ils veulent quand même en utiliser, donc ils décident d'en faire des armures. Ok, ok. Mais on ne sait pas si ça marche à 100%. Ok. Et vu que c'est pas très légal de les faire utiliser, tester comme ça, ils décident de les faire illégalement utiliser dans des bidonvilles. Ok. Voilà. Donc il y a un renversement de pouvoir finalement. C'est ça. Ok, ça Donc marche. les personnes des bidonvilles vont trouver ça comme un bon business et vont décider d'en faire des arènes illégales pour faire des combats des personnes, pour faire de l'argent, voilà. D'accord, plein de... Voilà, toute une problématique en fait. Et dans tout ça, il y a Max, une étudiante lambda, qui, comme toute personne, a une vie basique et avait une personne proche avec elle qui s'appelle Ali. Mais elles se sont séparées il y a 2 ans, elles sont une grosse dispute. D'accord. Mais un jour, en rentrant de chez elle, elle va retrouver cette ancienne amie au sol, à moitié morte, avec une armure bizarre. Et du coup, en fait, elle va se demander de ce qui s'est passé, de tout ça vient. Donc elle va prendre cette armure et elle va enquêter. Et en enquêtant, en fait, elle va retomber sur toute cette problématique, les armures, les arènes illégales, jusqu'à aller jusqu'à la chose. Donc là, tu nous as dépeint l'univers et ensuite l'histoire qu'on va vraiment suivre, qui est l'histoire de... D'accord. Ok. C'est compliqué, mais... Non, mais c'est intéressant. Donc on espère qu'on pourra voir ça sur Webtoon prochainement. C'est ça. En attendant, si vous voulez voir des nouvelles, j'ai un Instagram. Le compte Instagram. Alors moi, tu peux le dire, mais si tu veux, je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo sur YouTube. C'est mes YouTube drawing. Et mais j'indiquerai sur les réseaux sociaux quand ça sera utile. Que ça sera disponible. Voilà. Super, merci beaucoup May. Merci à vous. À très bientôt. Et c'est parti, je suis avec Cédric qui vient nous parler de Xucur. Je prononce bien? Très bien. J'ai fait un effort là. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet? Alors, c'est un projet que j'ai avec, donc en collaboration avec notre élève d'Anathème. Oui, d'accord. Qui s'appelle Maïtienne Lasserre, voilà. Et en gros, ensemble, on a construit tout un univers qui est donc l'univers du Xucur. Alors, pour expliquer brièvement ce que c'est l'univers, ça va être en fait une exploratrice scientifique terrienne qui va partir en mission au vu de ses études sur une autre planète qui s'appelle la planète Kepler 27.
Et elle va rencontrer donc toute une civilisation et elle va découvrir toute une planète, donc tout un environnement qu'elle ne connaissait pas, qu'elle ne connaît pas. Ouais. Et elle va découvrir aussi le Xucur. Alors le Xucur, c'est en fait le parasite que détiennent la civilisation de cette planète. Okay. Et alors, à quoi sert le Xucur en fait? Ce que fait cette civilisation, c'est qu'ils les implantent dans leurs soldats. En fait, dans le dos, ils vont avoir donc le Xucur qui va se positionner dans le dos. C'est un peu dégueu comme ça. Oui, d'accord. Voilà. Et en gros, ça va leur dupliquer toute leur force, leur sens, et ça va les booster, quoi. D'accord, ça va être leur donner des trucs surhumains. C'est ça. Et le problème, c'est qu'ils en donnent donc que à leurs soldats, car au bout d'un certain temps, au bout de quelques années, le Xucur va avoir des effets négatifs et ça va les rendre fous. Et il fallait bien. Voilà, il fallait bien. Et du coup, ils sont menés à mourir malheureusement, à être tués pour. Voilà. Et donc, en fait, tout cet univers va mener à la création d'un journal de bord qu'on va créer. Ok. Où en gros, ça va être le journal de bord de cette exploratrice, donc qui s'appelle Kale. Okay. Où elle va raconter justement tout ce qu'elle vit. On va découvrir avec elle cet univers et jour après jour ce qu'elle ses découvertes, etc. C'est ça. D'accord, tout à fait. Alors, en termes de format, comment ça va se passer, ce journal de bord? Où est-ce qu'on va pouvoir le retrouver? Alors pour le moment il est en cours de production. Ouais. Alors on n'a pas encore d'état physique de ce journal de bord, okay. Mais c'est prévu. Donc ça sera un petit format A5 en mode vraiment journal de bord. Ah ouais, ok, d'accord. Comme si le journal de bord nous appartenait en fait, comme si on nous l'avait donné directement. Donc ça c'est quelque chose qui est plutôt cool et donc du coup c'est prévu. Je ne pourrais pas donner de date encore, pas de mais dans les prochaines conventions. Et peut-être qu'il y a déjà des réseaux, peut-être les tiens, où on peut te suivre et pour savoir quand est-ce que ce sera disponible éventuellement. Ouais, pas de souci. Alors je lui donnerai. Oui, je les mettrai en description à ce moment-là. En général, vous mettez Cédric Romana et vous tombez directement sur ton post. Sur PlayStation, Instagram, tout ça. Et bien merci beaucoup. Cédric, on te souhaite une très belle réussite avec le projet Xucur. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci.